Pour réussir en MLM, s'il y avait une chose vraiment incontournable, obligatoire, que je ne pourrais absolument pas louper, ce serait les événements. Les événements, les gens ne mesurent pas à quel point ça peut absolument tout changer. C'est une arme absolument redoutable dans le trousseau de clés qui te permet de réussir. C'est clairement la plus grande clé qui existe. Okay, c'est ton environnement, c'est ton groupe de référence. Et au début dans le MLM, eh bien, tu as un groupe de référence. Donc, groupe de référence, ça veut dire tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Ça te permet de côtoyer des personnes qui ont du succès, qui ont déjà ce que tu veux. Or, en fait, si tu avais les résultats que tu avais jusqu'à maintenant, c'est parce que tu avais un groupe de référence qui était à ce niveau-là, okay, sans jugement de valeur, etc. Mais si tu veux autre chose, il va te falloir un nouveau groupe de référence. Et les événements sont transformateurs, sont vraiment les générateurs les plus grands de changement. Les plus grands générateurs de changement. Okay, donc, il faut absolument les considérer, il faut absolument prendre une décision, un engagement. C'est que tous les événements qu'il va y avoir près de chez toi, organisés par ton équipe, ton leader, ta upline, par la société, okay, qu'ils soient dans ta région ou alors à l'autre bout du monde, il faut absolument que tu y sois. Okay, parce que ça va changer tes standards. Tu vas passer de salarié à entrepreneur. Tu vas passer de personnes qui gagnent 2000 € à quelqu'un qui peut gagner 10 000 € parce que tu changes tes références. Ça change directement parce que tu le vis, parce que tu le vois, parce que tu as des exemples de personnes qui le font. Et ça switch totalement. Okay, donc, si vous avez des personnes dans votre équipe également, le truc que vous devez absolument faire, c'est promotionner le prochain événement et les amener, leur faire comprendre aux personnes de vos équipes qu'ils doivent absolument aller au prochain événement et qu'ils doivent y être s'ils veulent changer leur vie et s'ils veulent vraiment atteindre leurs objectifs. Donc, c'est pas compliqué. Il me semble qu'on dit que vraiment quand tu as un bel événement, un gros événement, une personne amenée à un événement dans ton équipe, c'est 1000 € en plus sur ton compte en banque. Donc fais le calcul en fonction du nombre de personnes que tu amènes dans ton équipe à un événement assez grand, assez important, eh bien c'est 1000 € en plus sur ton compte en banque. Okay, que ce soit aujourd'hui ou alors dans les plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est une vérité. Okay, et un networker, en fait, c'est simple. La capacité numéro 1 qu'il doit savoir développer, c'est savoir déplacer l'attention d'une personne ou une personne physiquement, peu importe, hein, en ligne ou en physique, d'un point A à un point B. Regardez, un prospect, okay, votre capacité, c'est de l'amener de là où il est à avoir une présentation. Okay, vos membres d'équipe de chez eux à bouger à l'autre bout de la France, okay, pour qu'ils puissent assister à un événement et changer leur vie. Donc rien que si tu sais faire ça, normalement, c'est bon, tu es tranquille. Amener les personnes d'un point A à un point B. Qu'est-ce qu'il va falloir développer pour savoir faire ça? En fait, qu'est-ce qui fait que les gens se déplacent? Parce qu'en fait, sinon, ils ont plus d'avantages à rester là où ils sont. Donc, quels sont les avantages qu'ils ont à venir voir une présentation, à venir voir un événement? Il faut que tu connectes à leur pourquoi, à leur désir. Et si tu leur montres que c'est le moyen, en venant à un événement, le meilleur moyen pour eux, le plus rapide, d'atteindre leurs objectifs, que tu leur fais comprendre ça, que tu mets assez d'importance, de valeur, que tu le partages avec enthousiasme, avec énergie, ça fera 80% du taf. Vraiment, tout le temps. Ok? Donc ça, c'est vraiment hyper important. Moi, personnellement, la première année, lors des événements, j'ai côtoyé plusieurs millionnaires. Donc je vous dis que ça a totalement changé ma réalité. Et c'est pas étonnant que 3 ans après, je passe du Romain timide, introverti, dans un petit village de 500 habitants qui n'a aucune perspective, à leader en marketing de réseau. C'est simple. Harvard a fait une étude. Okay, quelle est la clé la plus grosse dans le trousseau des clés qui amènent à la réussite? Il y en a une qui est plus grande que toutes les autres. C'est même pas la patience, même pas la persévérance, même si ça c'est vraiment super important, mais je le mets au même stade. Mais on va dire que voilà, Harvard a fait cette étude qui dit que l'élément le plus déterminant dans le succès de tous les entrepreneurs, toutes les personnes à succès qui existent, ce qui recoupe à chaque fois, c'est le groupe de référence, c'est qui vous côtoyez. Donc rien que si vous changez ça, et les événements sont directement liés à ça, vous changez votre réalité financière, vous changez votre attitude, vous changez votre niveau de confiance, vous changez absolument tout. Okay, donc le prochain événement, c'est une culture pour toi en fait. J'ai jamais loupé un événement moi perso. Okay, et donc je comprenais l'importance pour moi d'amener les gens à ça. Donc amène les gens et crée une culture si tu as une équipe pour que les gens viennent aux événements.
Ok, c'est ton principal job, c'est super, 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 super important. Et on a été un peu déconnecté de ça avec les réseaux sociaux, je vous avoue. Ok, donc allier le côté réseaux sociaux et terrain. Moi, j'ai commencé par le terrain, ensuite j'ai fait les réseaux sociaux. Et donc, en fait, ce qui te construit vraiment, c'est le terrain, c'est vivre les choses, tu vois. C'est pas regarder un concert à la télé, c'est être dans le concert, avoir l'émotion, avoir tout le monde en chœur qui chante. Ça n'a rien à voir, ok. Voilà pourquoi, en fait, il faut venir à un événement, il ne faut pas le regarder à la télé ou je sais pas quoi. Euh, Maintenant, pour terminer, tu as été à un événement. Ensuite, c'est le moment de prendre des décisions. Tu as emmagasiné de l'inspiration, de l'énergie, des prises de conscience. Dirige cette énergie au bon endroit pour atteindre tes objectifs. Ok? Mets en place un plan d'action. Ok? Pour que sinon l'énergie va s'évaporer comme ça. Il faut la diriger, la canaliser dans des actions concrètes. Ok? Sinon ça va s'évaporer. Donc ça, c'est très important pour la suite. Voilà, un de mes coachs me disait toujours, après un événement, il y a les personnes pour qui ça aurait été un bon moment, super, on a bien vécu et ça s'envole, ok, tout simplement l'énergie s'envole et il ne la transforme pas, il ne transforme pas l'essai, c'est comme avoir le ballon au rugby ou alors au football américain et ne pas aller marquer le but en fait, hein, va transformer l'essai après cet événement. C'est là où tu prends des décisions de changer certaines choses dans ta vie, de changer tes habitudes, de changer peut-être tes fréquentations. C'est là où tu décides de devenir un professionnel du marketing de réseau. C'est là où tu décides d'avoir une routine quotidienne qui t'amène à construire inévitablement le succès que tu veux. Ok, donc ensuite, cette énergie, tu la concrétises, tu la mets au service de ton objectif concrètement. Et puis ensuite, ça passera en fait de l'énergie à la matière. Tu fais ça pendant un petit moment et puis observe les résultats et ils seront significatifs. Ok? Écoute, dis-moi ce que tu as pu retenir, ce qui t'a le plus impacté dans ce partage. Ça m'intéresse, ce que tu as compris peut-être. Et puis à la prochaine vidéo.